Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont acceptés, tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous fasse de ces gens. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam et bienvenue dans ce cours de At-Tajwid wal Qur'an et le Qur'an wa At-Tajwid, cours à travers lequel nous apprenons la lecture correcte du Coran avec ses règles. Alors nous sommes toujours avec notre document Tuhfatul Atfal, le trésor des enfants, document qui nous permet d'apprendre les bases de cette science qui est At-Tajwid. Nous sommes avec le 10e vers et nous avons vu dans le cours précédent que la deuxième règle de Nun as-Sakin et du Tanwin était al-Idgham, la fusion, le fait d'introduire la lettre Nun ou le Tanwin dans l'une des lettres de Yarmaloun. Aujourd'hui, le Cheikh rahimahullah, il va continuer en disant lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima illa idha kana bi kilmatin fala تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. Il dit lakinnaha qisman, mais ces lettres de Yarmaloun sont de deux types. Donc on peut distinguer deux types de al-idgham. Ces lettres de Yarmaloun, les lettres de al-idgham se divisent en deux groupes, en deux types. Qismun yudghama fihi, il y a une catégorie dans laquelle nous faisons la fusion. On introduit la lettre Nun ou le Tanwin bi ghunnatin, avec nasillement ou avec nasalisation, avec ghunna. C'est-à-dire que la lettre Nun est introduite dans cette catégorie, mais avec ghunna, avec nasalisation. Et ghunna, c'est ce son qui sort du niveau du nez du khayshum. Il dit biyanmu ulima, et cette catégorie est connue par ses lettres, c'est-à-dire la lettre Ya, ici Ba ne fait pas partie, la lettre Ya, Nun, Mim, Waw. Donc c'est la première catégorie de lettres. Et cette catégorie, elle se fait avec nasalisation, avec ghunna. Donc on peut distinguer deux types de al-idgham. Et quand nous prenons la lettre Ya, par exemple, nous allons voir les exemples après, juste une précision. Quand nous prenons par exemple cette lettre Ya, avec Nun Sakin, avec ghunna, on dit faman ya'mal. Donc on ne dit pas seulement faman ya'mal, on passe. Non, il ne s'agit pas seulement de faire al-idgham, mais aussi d'appliquer ce qu'on appelle la ghunna. Alors c'est la première catégorie. Lakinnaha, mais ces lettres, qisman, sont de deux catégories. Qismun, une catégorie, yudghama fihi, c'est-à-dire dans laquelle il y a ce qu'on appelle la fusion, bi ghunnatin, mais avec nasillement, avec nasalisation, avec ghunna. Biyanmu ulima, cette catégorie est connue par ses lettres. Ici, certains savants disent que ulima, c'est-à-dire qismani ulima, donc deux types ou deux catégories sont connues. Certains aussi disent que biyanmu ulima, c'est-à-dire que c'est avec ces lettres que la première catégorie elle est connue. Ensuite, le cheikh dit illa idha kana bi kilmatin. Exception en fait, si la lettre Nun as-Sakin et la lettre de al-idgham sont dans le même mot. Lorsqu'ils sont dans le même mot, alors dans ce cas, il n'y a pas de idgham. Illa idha kana bi kilmatin, sauf si les deux sont dans un même mot. Alors là, fala tudghim, ne fait pas al-idgham, ne fait pas la fusion. Il va donner des exemples. Il dit qu'à dunya, c'est le cas de dunya par exemple.
dans ce mot, nous avons nun, dunya, nous avons ya. Ya fait partie des lettres de l'idgham. Mais comme ils sont dans le même mot, il n'y a plus de fusion. On ne dit pas dunya. On ne dit pas dunya, comme faman ya'mal, non. Alors cela nous pousse à dire à rappeler que la condition pour qu'il y ait idgham, il faudrait que la lettre nun, as-sakin, soit dans un mot et la lettre de l'idgham soit dans un second mot, pas dans le même mot. C'est une condition. Parce que lorsque les deux sont dans le même mot, on ne peut pas appliquer ce qu'on appelle al-idgham. C'est comme le cas de dunya. Thumma sinwan, c'est comme le cas de sinwan aussi. Donc il a donné un exemple de ya, il veut encore donner un exemple de waw, parce que waw aussi fait partie des lettres de yarmaloun, et d'ailleurs de yarmou même. Donc, sinwan, il y a nun, as-sakin, il y a waw. Mais comme c'est dans le même mot, on ne doit pas donc faire ce qu'on appelle al-idgham, la fusion. On ne dit pas sinwan, mais plutôt sinwan. On fait al-idhar al-mutlaq. Il dit tala, et les deux mots qui les suivent, il y a deux autres qui suivent ces deux. Un dans ya, un dans waw. Dans ya, c'est le mot bunyan. Bunyan, là aussi il y a nun et ya qui sont venus, mais dans le même mot, donc on fait al-idhar, on ne fait pas al-idgham. C'est comme qinwan. Qinwan aussi, c'est nun et waw qui sont venus. Donc, les deux mots-là suivent ces deux autres qui sont cités dans ce vers. Pourquoi les savants disent qu'il y a 4 mots dans le Coran où on ne peut pas appliquer al-idgham, malgré que ce sont des lettres de al-idgham qui sont venues après nun. Ce sont dunya, ce sont bunyan, ce sont sinwan, ce sont qinwan. Donc, ce sont là les 4 lettres, les 4 mots, pardon. Il faut faire al-idhar. Al-idhar. La condition donc, il faudrait que nun soit à la fin du premier mot et la lettre de al-idgham soit au début du second mot. Pourquoi on ne parle pas de tanwin? Parce que là, tanwin ne vient qu'à la fin. Tanwin ne vient qu'à la fin. Donc, ce n'est pas la peine de dire il faudrait que tanwin soit à la fin. Non. Tanwin vient toujours à la fin. Tandis que nun vient non seulement au milieu, mais aussi à la fin du mot. C'est pourquoi il faut préciser cette condition. Elle est très importante. Ensuite, le cheikh dit wathani idghamun bighayri ghunna. Il veut donc citer la deuxième catégorie de al-idgham. Il dit wathani, la deuxième catégorie, idghamun, c'est la fusion, bighayri ghunna, mais sans nasillement, sans nasalisation. On ne fait pas la ghunna dans cette catégorie. Et cela, fil lami, c'est dans la lettre lam, wa ra et dans la lettre ra. Thumma karrironna. Ensuite, il faut reprendre, c'est-à-dire, il faut répéter la lettre ra lorsqu'on fait al-idgham, lorsque nun ou tanwin est dans ra. On avait dit au début que la fusion, c'est le fait de former une seule lettre. Donc, nun va entrer dans ra, dans fa, mir rabbihim, masala mir rabbihim. Nun est dans ra, donc il n'y a plus de nun ici. Il y a 2 ra. Alors, comme il y a 2 ra, il faut faire 2 frappes de la langue pour que les 2 ra soient complètes. C'est cela. Il y a certains savants qui disent que thumma karrana ensuite évite, c'est-à-dire le fait de répéter, c'est-à-dire le tikrar, le fait c'est-à-dire de frapper avec la langue. Mais les savants disent que ce qui est clair avec cette expression, c'est qu'il faut répéter, il faut frapper une deuxième fois la langue parce qu'il y a 2 ra qui sont là maintenant. Le fait d'introduire la lettre nun dans la lettre ra double la lettre ra, donc il y a 2 ra, il faut donc faire 2 frappes. C'est très important. Il dit wathani idghamun bighayri ghunna. Donc la deuxième catégorie de lettres de al-idgham, ce sont les 2, al-lam wa ra. Et là, tu fais la fusion, tu fais al-idgham, walakin bighayri ghunna, sans ghunna, tu ne fais pas la ghunna ici. Et ça, c'est fil lam wa ra. Nous allons voir des exemples, Inch'Allah, dans le prochain cours, de toutes ces règles. Non seulement la première catégorie, les lettres dans lesquelles on fait la fusion avec ghunna, ensuite, les lettres dans lesquelles on fait la fusion, mais sans la ghunna. Donc, c'est le cours d'aujourd'hui, le cours de Tajwid.
Ne quittez surtout pas, on va prendre aussi la sourate Al-Kafirun, Inch'Allah, après la pause. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce cours. Nous allons aujourd'hui prendre la sourate Al-Kafirun bi'idhnillahi ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. D'accord. Qul, ici la lettre lam ne doit pas suivre qaf qui porte dhamma dans le prolongement des lèvres. Qu, on ne dit pas qul, mais plutôt qul, qul. Donc il faut ramener les lèvres dans leur position initiale parce que lam porte sukun. Ya, il faut faire la prolongation ici, donc le prolongement c'est du mad de munfasil, on doit le prolonger ici. Ya, ayyu, ayyu, il y a un accent sur ya, il faut faire beaucoup attention, ayyu, mais pas exagéré, on ne dit pas ayyu, ayyu, sinon on risque de dénaturer le mot. قل يا أيها الكافرون لا, il faut aussi tirer, donc il faut faire la prolongation. La a'budu, n'oubliez pas que la lettre ayn porte sukun et non fatha, donc a'budu ma ta'budun, ainsi que celle-ci, donc elle porte sukun, c'est-à-dire la lettre ayn. Ta'budun Wala, il faut prolonger. Antum, il y a ce qu'on appelle ici al-ikhfa. Nous avons ici nun as-sakin, mais quand nous observons, nous allons trouver que c'est ta qui est venu après. Donc ce n'est ni une lettre de al-idhar, ni une lettre de al-idgham. C'est pourquoi on n'applique pas ici al-idgham et non al-idhar. Donc c'est une autre règle qu'on appelle al-ikhfa que nous allons voir dans nos prochains cours, Inch'Allah. Antum abiduna ma a'budu, il faut prolonger. Wala, encore prolonger. Ana, ici il ne faut pas tirer c'est-à-dire le nom, on ne dit pas ana, mais plutôt ana. Wala ana abidum ma abattum. On a un exemple de al-idgham birunna. Nous avons dit dans le cours de At-Tajwid que al-idgham se subdivise ou se divise en deux. Il y a al-idgham birunna qui a 4 lettres qui sont yanmu ou yuminu. Donc parmi ces lettres il y a mim. Il faut donc faire la fusion, ensuite faire la ghunna. Abidum ma abattum. Abattum, dal est venu, dal pour sukun ici, est venu avant ta qui porte ici et haraka. Il faut donc fusionner, il faut faire ce qu'on appelle al-idgham ici. Et ici on ne parle pas de ghunna, il faut fusionner dal avec ta. Abattum. Wala antum, il faut prolonger. Antum abiduna ma a'bude. Ma a'bude. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Voilà, c'est ce qu'on avait à vous offrir. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et qu'il nous fasse des gens du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.